Ce 1er mars, l'ARS et la direction territoriale de Vendée ont organisé un point, tout simplement pour faire le point sur l'actualité en Vendée et dans le département, outre ce qui se passe vis-à-vis du Covid. Et pour nous en parler, Étienne Leméga, bonjour. Bonjour. Donc l'actualité, on l'a dit, ce sont notamment les centres de soins non programmés. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de cette actualité-là, puisqu'ils ont ouvert depuis le 1er janvier pour certains, mais il y en a d'autres à venir? Bien sûr. Effectivement, à l'ouverture des centres de Luçon et de La Roche-sur-Yon, a suivi celle de Challans. Et nous nous apprêtons dans quelques jours à inaugurer le centre de soins non programmés des Sables-d'Olonne. Et puis suivront ceux des Herbiers et de Fontenay-le-Comte. Donc c'est un investissement de 2 millions d'euros. Combien de salariés, puisque les médecins sont salariés, viennent graviter autour de ces centres? On peut considérer à peu près que dans chaque centre, on a une vingtaine de médecins. Donc les centres de soins non programmés, qui, on le rappelle d'ailleurs, Montaigu devrait bientôt suivre, le dispositif est en cours de pourparlers. Il y a tout simplement le Ségur de la santé qui a rendu son verdict et qui a été l'objet tout simplement d'investissements qui ont été annoncés. Qu'en est-il en Vendée? Quels sont les investissements avancés? Alors, en Vendée, c'est effectivement un objectif très ambitieux qu'on poursuit au niveau de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et du ministère de la Santé et des Solidarités. C'est plus de 130 millions d'euros qui vont être dévolus à la modernisation, à la rénovation et parfois à la restructuration d'un certain nombre de centres hospitaliers. Et lesquels en Vendée? Alors, on va commencer par le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. C'est plus de 70 millions d'euros qui vont être investis pour moderniser et rénover ces plateaux techniques. Et puis, outre donc toute cette actualité-là, il y a aussi des labels remis à certains hôpitaux. On note notamment la Châtaigneraie qui renouvelle le sien et l'Île-Dieu qui vient de recevoir son label. Voilà pour l'actualité à l'ARS.